Bienvenue dans cette vidéo d'aide pour la synthèse hebdomadaire. Alors, cette synthèse hebdomadaire, elle est destinée à notre cher maître d'ouvrage et en fait la finalité c'est que toutes les semaines, on peut donc imprimer en PDF ce document. Voilà. Donc là, CTRL P, imprimer la sélection. C'est le plus simple hein, pour les impressions, vous aurez moins de problèmes comme ça. Et donc ici, on a une synthèse hebdomadaire qui va pouvoir être éditée chaque semaine. Et vous allez voir qu'on va parler de temps, d'argent, d'avancement de chantier. On va donner juste les détails qu'il faut pour que le maître d'ouvrage puisse toucher du doigt que vous êtes alerte sur le chantier qu'il vous a confié. Alors on va détailler un petit peu de quoi est faite cette synthèse hebdomadaire. Bien sûr, toutes les informations qui permettent de faire bouger tous les graphiques ici, les machins, tout ça, ça vient de notre base de données. Donc là, j'ai mis tout simplement un espace douche. Voilà. On a ici que les R, les F et les D hein, pour ceux qui ont suivi la formation ou n'hésitez pas à suivre les formations qui sont proposées en ligne sur LearnyBox. Euh, donc là, on a renseigné de quoi est faite la salle de bain, les lots techniques, les quantités. On a mis de quel taux de TVA il s'agissait. On a dit que c'était telle entreprise qui achetait et qui mettait en œuvre. On a mis les prix. À chaque fois que vous avez un petit logo comme ça, vous laissez votre souris dessus sans cliquer et vous avez l'adresse dans l'Earnybox pour retrouver la vidéo qui vous explique comment faire le prix de la mise en œuvre, comment faire le prix de la fourniture et ainsi de suite. Et dans la direction de chantier, parce que c'est bien ça qui nous intéresse, la synthèse hebdomadaire, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est dédié à la période de chantier. Voilà comment se présente notre direction de chantier au moment où on démarre, c'est-à-dire au moment où on signe. Toutes les interventions sont en base marché, c'est celles qui constituent la base de notre marché, et évidemment, elles sont non démarrées. Bon, donc rien que ça, on va pouvoir, dans maître d'ouvrage, synthèse hebdomadaire, on va pouvoir voir que rien n'a été avancé en termes d'intervention, en termes financiers, rien n'a encore été fait, et en termes de délai, alors là j'ai réglé, donc je vais dans l'accueil ATSO, dans les grandes dates, j'ai réglé à la date d'aujourd'hui, et puis au fur et à mesure de la vidéo, je vais faire reculer la date, comme ça vous allez voir avancer le délai, la petite horloge. Donc on fera comme si on s'éloignait de la date de signature de marché. Donc vous avez ces deux dates ici, donc je rappelle, hein, vous allez sur bordereau Atso, l'accueil, et dans grande date. Voilà. Donc pour l'instant, il y a seulement ces deux dates qui sont vraiment efficaces. Celles qui sont au-dessus et en dessous sont en cours de développement. Donc à partir du moment où vous remplissez ces dates-là, retour, accueil, maître d'ouvrage, synthèse hebdomadaire, on voit qu'on est au tout début de notre délai imparti pour le chantier. Et dans la vidéo, on va voir avancer petit à petit ces icônes-là. Alors, vous voyez ici, avancement chantier non démarré, 100% des interventions prévues au marché sont en non démarré. Si je commence à faire avancer mon chantier et que je mets au dépôt, alors on va en faire, on va dire que celui-là il est commandé, on va dire que celui-là il est au dépôt, celui-là aussi, c'est tout à fait arbitraire, hein, c'est vraiment pour que vous voyez avancer les petites icônes, donc maître d'ouvrage, synthèse hebdomadaire, et voilà, il y a encore 70% du chantier qui n'est pas démarré, commandé au dépôt, 10%, et ainsi de suite. En fait, ces petits histogrammes vont descendre petit à petit jusqu'à arriver à bon pour réception. Donc là, imaginons qu'on ait avancé de 2 ou 3 semaines, vous allez voir que on va faire avancer virtuellement pour la vidéo, on va faire avancer cette petite horloge, donc je retourne à l'accueil, grande date. Admettons que le chantier ait été démarré le 15 décembre. Voilà, maître d'ouvrage, synthèse hebdomadaire. Et donc là, on a avancé sur notre chantier. Si on va dans, si on continue
ici, admettons que on avance et qu'on aille une grande partie soit en cours de mise en œuvre. En cours de mise en œuvre, ça va être très régulièrement utilisé, voilà, et que les deux derniers sont en bon pour réception. Voilà, bon pour réception. Hop, je retourne dans maître d'ouvrage, synthèse hebdomadaire de chantier, et ici, petit à petit, ça avance, hein. Et regardez ce qui s'est passé. Maintenant que j'ai mis des bons pour réception, on est à 20% de bons pour réception, regardez ce qui se passe. La petite maison avance. Alors, la petite maison, elle représente le pourcentage de ce qui est bon pour réception. Ça veut dire qu'elle va mettre beaucoup de temps avant d'avancer, et à la fin du chantier, elle va avancer d'un seul coup. Ici, on n'a pas encore parlé de cette icône. Cette icône, elle va avancer régulièrement au fur et à mesure du chantier. Là, vous voyez que vous avez un petit attention, il faut bien actualiser tous les croisés dynamiques parce que cet élément-là est dépendant des croisés dynamiques dans les avancements des entreprises. Donc oui, on va peut-être aller vérifier les filtres de l'avancement de l'entreprise. Donc oui, voilà, l'entreprise a fait un peu plus de 50% du boulot, mais ça ne veut pas dire que le chantier est bon pour réception à plus de 50% du boulot. Il est bon pour réception à hauteur de 20%. Souvent sur un chantier, mes maîtres d'ouvrage me disent ouais, votre chantier il avance pas, vous vous rendez compte, vous me dites que la réception elle est pour dans 3 jours, mais en fait c'est impossible. Eh bien, vous allez pouvoir illustrer que, parce qu'on sait très bien qu'en fait, une fois qu'on va retirer toutes les protections, qu'on va poser les meubles de salle de bain, les machins, tout ça, ça se fait très très vite, et c'est dans la toute fin du chantier. Mais le client, lui, ce qu'il voit, c'est la petite maison, hein, sans parler de la synthèse que vous avez là, justement. Quand vous avez un client qui n'a pas cette synthèse-là, sa vision du chantier, c'est celle-là. C'est pas celle-là. Et nous, on a celle-là. Nous, on voit le chantier avancer parce que on sait que dessous, le carrelage, il est fait, on sait que le parquet, il est poncé, on sait que la peinture, il reste plus qu'une couche. Tout ça, on le voit. Mais le maître d'ouvrage, lui, ce qu'il voit, c'est ça. C'est la finalité, le bon pour réception. Il s'en rend pas bien compte. Mais grâce à ces graphiques, vous allez pouvoir lui montrer que nous, on voit ça et que lui, il voit ça. Voilà. Donc ça va avancer uniquement en fonction des bons pour réception. Donc si je continue à mettre des bons pour réception, hop, CTRL C, j'en mets 2-3 de plus, CTRL V, celui-là il va passer... Ah, décidément, je m'embrouille avec mes doigts, c'est Alt, je me trompe de touche. Pour faire le dérouler au clavier la liste déroulante, vous faites Alt, flèche du bas. Et celui-là, on le met en bien avancé, voilà. Donc on retourne chez notre maître d'ouvrage, dans la synthèse hebdomadaire. On a avancé à 50%. Il y a beaucoup plus d'éléments. Alors évidemment, ce 50% va correspondre, hein, le pourcentage va vraiment se correspondre, c'est vraiment lié, hein. Et puis vous voyez, bien avancé, 10%. Voilà. Donc on va voir avancer notre chantier de cette façon, hein. Et au fur et à mesure, je vais dans grande date, je vais virtuellement m'avancer sur le chantier, je vais reculer la date de signature. Donc admettons que ça a été signé le 15-11 2018. Donc là, virtuellement, on a avancé sur le chantier. J'espère que vous me comprenez bien quand je dis ça. Et on est quasiment au bout. Alors j'ai mis 15-11. Alors peut-être que j'ai fait une... Non, bah ouais, retour accueil, c'est peut-être trop. C'est tout à fait virtuel, donc bon. 15... Ah bah oui, j'ai mis 15-11-2018, ça risque pas de marcher. Je pense qu'il y en a plus d'un qui a dû voir l'erreur. Donc retour accueil archi, maître d'ouvrage, synthèse, et voilà, on avance petit à petit. Ça me paraissait beaucoup quand même d'arriver quasiment à la fin. Donc voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir, je répète hein, avant d'aller plus loin, mais l'objectif c'est vraiment, vous sélectionnez le titre, vous sélectionnez une ou deux lignes en dessous de ce dernier petit cadre hein, qu'on va aller voir, CTRL P, j'imprime la sélection, et voilà ce que vous pouvez envoyer à votre maître d'ouvrage. Si besoin, vous pouvez envoyer plus d'informations. Vous pouvez envoyer les situations financières des différentes entreprises pour qu'ils puissent se rendre compte de chaque entreprise. Mais n'en donnez pas trop. Ça suffit.
Et on a une vision générale du chantier, de l'avancement du chantier. Vous envoyez ça, plus quelques photos, les photos représentatives du chantier, au moment où il en est, et votre client peut palper l'avancement du chantier. D'accord? Alors, on continue. Au niveau des délais, au niveau du planning, on a un chantier qui a été signé le 15-11. On a une date de réception indiquée au marché de travaux. Excusez-moi. On a une date de réception indiquée au marché de travaux au 15 février. La date de réception indiquée au marché de travaux, ça s'appelle la date théorique. Et je vous invite à lire et à suivre la norme NFP 03001 que vous pouvez trouver sur Internet et que vous avez dans les Dropbox Atso VIP. Donc la date théorique de réception de chantier, c'est une date que l'on indique dans le marché de travaux. On calcule le nombre théorique, le nombre de semaines de chantier, et on indique la date à laquelle ça tombe. Malgré tout, on sait très bien qu'un chantier, et on va le voir en termes d'argent, puisqu'en général, les plus et moins-values, les TS, les travaux supplémentaires, on ne parle que de ça, et on oublie la notion de planning. Et oui, monsieur le client, vous me rajoutez le portail, vous me rajoutez ceci, vous me rajoutez cela. Mais il n'y a pas que l'argent sur lequel il va y avoir une conséquence, il y a aussi le temps. Et donc, vous allez pouvoir gérer les délais. Voilà. C'est un outil que j'ai jamais vraiment vu dans les gestions de chantier pour le particulier. Et voilà, le Atso vous le propose. Donc, je vais gérer les délais. Donc, je vais là-dedans. J'ai ma date de signature de chantier, la date théorique de réception de chantier, le montant et une tolérance. Donc, ça, en termes d'argent, on ira voir tout à l'heure. Donc, telle date, le maître d'ouvrage MO demande le remplacement de son portail. Responsabilité, c'est bien le maître d'ouvrage qui le demande. En termes de délai, c'est allongé. Et c'est allongé, et là je parle en jours calendaires, donc une semaine égale 7 jours, c'est allongé de tant de jours, donc par exemple 21 jours, le temps d'écrire le truc, de commander, de se faire livrer, de faire des allers-retours, de machin, il va se passer 3 x 7, 21, peut-être un peu moins. Mais du coup, on va aller voir dans la synthèse hebdomadaire, délai complémentaire 21 jours, donc la date du 15-2 se transforme en 15-2 plus 21, 8-0-3. D'accord? Et donc ça indique à votre client très tôt, donc chaque semaine, il va voir que les décisions ont des conséquences financières, mais ça tout le monde le sait, et elles ont des conséquences temporelles. D'accord? Donc on peut dire délai complémentaire 21, mais on peut dire aussi MO fera sa douche tout seul. Donc on va supprimer, donc c'est toujours le MO, donc Alt, flèche du bas, c'est toujours le MO qui est responsable de ça. Par contre, cette fois-ci, on va diminuer le délai de 4 jours. D'accord? Donc, synthèse hebdo, donc 4 jours, on revient au 4,03. Le client se rend compte que c'est encore pas assez tôt, il veut absolument rentrer dans son logement fin février, et ben on va essayer de réfléchir avec lui à différentes choses qu'il pourra faire lui-même. Donc gérer les délais, MO posera sa cuisine tout seul. Voilà, et là il vient encore de gagner 5 jours. Ah, je me suis trompé de colonne, Alt, diminuer 2, 5 jours. Et là, on rentre dans les clous. Sachant qu'on a été un peu large avec les 21 jours de travail complémentaire, et ben hop, on est à fin février. Voilà. Et on va pouvoir gérer le délai. Alors, on va faire un dernier truc. Suppression des ragréages. Parce que on s'est rendu compte que maître d'œuvre, artisan, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin. Donc, on va dire que c'est le maître d'œuvre, c'est nous qui avons vu avec l'entreprise que diminuer de 4 jours. Et là, donc maître d'œuvre, donc là normalement j'ai un tout petit doute, analyse des délais, voilà, analyse des moins-values, oui, bah c'est ça, analyse des plus-values,
temporelle. Donc, excusez-moi, décidément, je suis désolé. 100% des plus-values temporelles sont dues au maître d'ouvrage. Maître d'ouvrage, une plus-value temporelle, mais de 21 jours. Et on a ici, analyse des moins-values. Moins-value du maître d'ouvrage 2, moins-value due au maître d'œuvre 1. Ça va permettre, bon là il y en a beaucoup pour le maître d'ouvrage, mais ça va permettre aussi d'illustrer au maître d'ouvrage le fait que le maître d'œuvre a fait faire des économies temporelles. On verra pour l'argent, on a exactement le même graphique pour l'argent, mais on va pouvoir montrer au maître d'ouvrage à quoi on sert sur le chantier. On va illustrer, au lieu de lui dire, non, il ne faut pas dire, il faut montrer. Voilà. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir montrer que il y a au moins une raison, sur cet exemple concret, qui fait que, une raison du maître d'œuvre qui fait que on a gagné 4 jours. Et l'artisan peut aussi avoir proposé des choses à supprimer, ou il peut avoir demandé expressément des choses à ajouter. Et avec ce document-là, que vous n'êtes pas obligé de donner, hein, donnez-le uniquement si vous sentez que le client a besoin d'être assuré, qu'il a besoin de contrôler un peu plus. Donc voilà, je sélectionne le titre, je sélectionne juste en dessous, CTRL P, la sélection, voilà, et vous avez ici l'analyse PMV temporelle que vous pouvez distribuer à l'entreprise pour lui dire: attends mon garçon, ça fait quand même 2 mois que tu n'arrêtes pas de me demander des trucs en plus, ou machin, enfin, vous avez de la matière pour les discussions, hein. C'est plus juste oui mais on avait dit que non, vous avez de la matière pour le montrer. Donc ça c'était la partie temporelle sur les plus et moins-values temporelles. Donc évidemment, on a les plus et moins-values financières. Donc là, on a alors le chantier est signé à 3690. Vous avez ici une tolérance de 5% que vous pouvez mettre à 0%. Ah oui, si je mets la lettre O, ça ne va pas marcher. À 0%. Donc là, il faut sans doute... Ah non, 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 mais attendez, il ne faut surtout pas changer ici. Donc ne changez pas là, je me demandais pourquoi ça ne changeait rien sur ce graphique. Donc ici, réglage tolérance financière, on revient dans la plus et moins-value délai chantier, et c'est là qu'on va régler en fait, par exemple, 10%. Voilà. Le client nous a dit, bon écoutez, 3190 c'est bien, mais vous savez que j'ai un peu de gras, donc pas plus de 10%, mais vous pouvez quand même. Donc vous voyez que la plage orange a augmenté. Ici, c'est passé à 10%. Donc là, on va dire qu'on est sur 0%. Et là, on passe du vert au rouge directement. Voilà, il ne faut pas dépasser. Un point, c'est tout. Hein, donc, réglage. Donc là, on va rester sur 5%, ce qui est une tolérance à discuter avec le maître d'ouvrage. Ensuite, montant du chantier à l'instant T. Donc là, balance travaux. On va aller rajouter l'histoire du portail. Donc, aller modifier. On prend notre ligne modèle. On fait un copier-coller. Donc, on va dire qu'on est sur les interventions globales, mais peu importe. Le topic, c'est portail rue. Et remplacement du portail. Donc là, on est sur forfaitaire. Le lot technique, bon là il faudrait passer par une résolution de topic, hein. Justement c'est tout le boulot qu'il faut faire, donc ça fait perdre du temps au chantier. Donc on a on va dire c'est un ensemble, c'est du neuf, c'est l'entreprise, c'est toujours la même entreprise qui va s'en occuper. Donc là il faut bien renseigner ces choses-là, hein, quand vous créez un nouveau truc. Au niveau de la fourniture, on va en avoir pour 8000 euros. Au niveau de la mise en œuvre, on en a pour 2500. On n'est pas sur une base marché, et c'est justement là que l'analyse va se faire. On est sur un ajout maître d'ouvrage. Et je ne vous le ferai pas dans la vidéo, mais on a la même discussion sur les suppressions. Soit c'est un ajout technique, soit c'est un ajout maître d'ouvrage, soit c'est une suppression technique, soit c'est une suppression due au maître d'ouvrage. Donc là, on est sur un ajout dû au maître d'ouvrage. On est sur une plus-value
qui est validé. Donc vous avez une vidéo qui vous explique comment fonctionnent les histoires de plus-value, moins-value. Regardez la situation, la vidéo de la situation financière artisan, la vidéo de l'OS aussi, ça vous permettra de comprendre comment gérer tous ces trucs-là. Donc ajout MO, PV validé, donc c'est non démarré, hein, voilà. Ou ça peut être démarré, peu importe. Et donc on va aller voir dans le maître d'ouvrage, synthèse hebdomadaire. Donc ici on a fait exploser le budget, d'accord? Mais c'est lui qui l'a demandé, donc là moi je respecte. Analyse des délais, qui est responsable des mouvements. On est à 100% en plus-value, puisqu'on n'a fait aucune moins-value. Et ici, analyse des plus-values, due au maître d'ouvrage, 10 500 euros. Boum. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour. Alors, on a fait le tour, pas vraiment. On a ensuite cet élément-là. Donc, réglé par le client, bah, 0%. Et reste à régler 100%. Donc, pour que ça évolue, on va dans mon chantier, on va chez les artisans, donc c'est l'artisan numéro 1. On va dans la situation financière et on va dire, vous voyez qu'il y a les dates, là il reste 7 semaines de chantier. On va dire que le client a réglé. Vous voyez, on retrouve les infos là. On partait de 3075, on a rajouté 10 500, donc on est à 13 000. Donc on a une balance de plus 10 500 en hors taxe, plus 12 600 en TTC. Sur les 13 000, alors il va avoir réglé, on va dire 1500 euros en à compte en 20%, puisque tout le chantier, là, de façon arbitraire, on l'a mis à 20%. Donc ici, on met le statut réglé. Il y a une vidéo d'aide pour cette situation financière, vous la retrouvez dans l'espace Learning Box. À compte, règlement, donc facture numéro 40, numéro 2. Donc là, il y a 13 000, il y a 10 000 euros en plus, donc on va dire que le client paye 5 000 euros en 20% et que c'est réglé. Donc il a réglé 47,9% du chantier. Voilà. Donc on retourne dans maître d'ouvrage, synthèse hebdomadaire. Et donc là, il a bien réglé 48%, il reste 52%. 48% c'est 6 005 et 52% c'est 7 075. Ces montants-là comprennent les plus et moins-values. J'espère que vous aviez tilté l'importance de cet élément-là. Hein. On est vraiment, y compris plus et moins-values, et y compris tous les taux de TVA différents. Hein. Donc vous êtes vraiment... Le client, quand il reçoit cet élément-là, donc là on va le faire en... alors là, il faut bien faire une actualisation. Alors n'oubliez pas que pour faire avancer ça, il faut bien actualiser, donc c'est bien écrit ici, hein. Pensez à actualiser les filtres des TCD d'avancement par lot en ajoutant au base marché, ajout MO, ajout technique, suppression MO, suppression technique. Donc là, j'ai fait l'actualisation, ça n'a pas forcément bougé. Il faut retourner dans l'artisan, dans l'avancement chantier par lot, et ici, regardez bien, statut marché, base marché, ajout MO, ajout technique, suppression. Donc là, je vais ajouter ce qui existe, c'est-à-dire les ajouts MO. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, donc là pareil, hein, vous avez une vidéo d'aide. Accueil artisan, maître d'ouvrage, synthèse hebdomadaire de chantier. Oui, les montants sont faibles, donc tiens, on va faire avancer notre remplacement de portail. Donc c'est la ligne 14, et on va dire qu'on est sur un bien avancé. D'accord? Donc là, effectivement, on est à 8400 sur les 10 500. Donc, on retourne chez notre maître d'ouvrage. On retourne dans une synthèse hebdomadaire. Et on fait une actualisation. Hein. Cet élément-là est lié à l'actualisation. Donc, ça prend un petit peu de temps. Il y a quand même quelques croisées dynamiques dans le fichier. Et voilà, on a fait, vu que le portail représente plus de 100% du chantier de base,
on a sacrément avancé. Et donc petit à petit, alors juste pour le fun, ceux qui ont envie de couper la vidéo, là, vous pouvez, hein, c'est juste pour le fun. On va faire comme si on était à la fin du chantier. Donc déjà, première chose, on va dire que donc aujourd'hui on est le 5 janvier, donc on va dire que on va réceptionner demain, donc le 6 janvier 2018, je ne me trompe pas, voilà. Maître d'ouvrage, donc déjà on va voir comment ça a bougé. Donc, voilà, on est quasiment à la fin de notre chantier. Les artisans, bah après, c'est simple, hein. Ici, tout est bon pour réception, puisqu'on va réceptionner demain. Donc, tout est bon pour réception. CTRL C, CTRL V. Voilà. Tout est bon pour réception. On va dans le maître d'ouvrage, synthèse hebdomadaire de chantier. Actualiser, parce que il faut bien que ça s'actualise. Actualiser, c'est pas là, c'est ici, actualiser tout. Donc là, on reprend quelques secondes. On prend quelques secondes, mais on voit que tout est passé en bon pour réception. Il n'y a plus rien dans les autres étapes d'avancement. L'entreprise a bien tout réalisé. Et ici, tout est bon pour réception. En général, ce qui se passe, c'est que pendant un certain temps, à la fin du chantier, vous êtes beaucoup en bien avancé. D'accord? Donc en général, le schéma de fin de chantier, le schéma de fin de chantier, normalement, ça devrait être plus avant. Ah oui, mais c'est à cause de mon portail qui fait exploser les proportions en fait. Donc on va le mettre à un prix complètement dérisoire pour que ça reste dans les mêmes, on va dire 500. Pour que ça reste dans les mêmes proportions, parce que sinon c'est vraiment pas réaliste en fait. C'était trop abstrait l'exemple que je vous faisais. Voilà, et ça ne le fait pas plus avancer. Avancement financier. Bon, alors là, je suis parti dans les choux. Donc, on va revenir à l'état dans lequel c'était. Voilà. En fait, concrètement, bon, c'est une espèce de projet abstrait que je vous ai montré. J'ai voulu improviser, et évidemment, ça n'a pas fonctionné. Mais en gros, pendant très longtemps, pendant 20% de la fin du chantier, la petite maison, elle est au 75. Et nous, on est quasiment à 100% en termes d'avancement physique de chantier. Bah, votre client, c'est ça qu'il voit, c'est un avancement qui stagne, hein. Quand tout est blanc pendant un mois parce qu'on passe des couches d'enduit, des couches de peinture, et que ça reste blanc pendant très longtemps, votre maître d'ouvrage, il a l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Et en fait, pendant ce temps, on fait avancer ici parce que on a poncé le parquet puis on l'a protégé, mais le client, lui, il a vu que les protections, donc il a l'impression qu'il n'y a rien qui a avancé. En fait, nous, on avance en dessous et puis en haut, ça stagne. Voilà. Donc ça permet au maître d'ouvrage de relativiser en fait sur ces deux visions du chantier. Voilà, bah, je pense que là, on a fait le tour de l'aide. Donc n'hésitez pas à nous dire s'il manque des aspects pour l'explication de cette synthèse hebdomadaire. Et puis une fois que ça c'est fait, hop, hop, je sélectionne ce que je veux imprimer. Je dis imprimer la sélection. Je fais un PDF, enregistrer au format PDF. Alors on va le mettre sur le bureau. Et sur le bureau, ouais, bon, ok, test, voilà. Et voilà, vous avez votre synthèse que vous allez envoyer proprement à votre maître d'ouvrage. Synthèse hebdomadaire, avancement, délai, les étapes d'avancement, les dates, la finance, marché artisan hors achat de fournitures et autres dépenses du maître d'ouvrage. Donc effectivement, on est vraiment que sur ce sur quoi l'entreprise est en charge, là où les entreprises sont en charge d'eux.
Et là, je vous invite aussi à regarder la vidéo d'aide sur la situation financière des entreprises, parce que ça vous expliquera que sur les moins-values, on ne va pas retirer le montant total de l'intervention qui est supprimée, parce que si l'intervention a été commencée par l'entreprise, il n'y a pas de raison de lui retirer 100% de la valeur de cette intervention. Donc effectivement, les moins-values, elles vont prendre en compte le statut d'avancement de l'intervention au moment où la décision est prise de le supprimer. Donc là, je vous invite vraiment, c'est une notion qui est extrêmement importante, hein, et qui est vraiment liée à cet avancement financier. Donc là, pour aller plus loin dans ce sujet-là, je vous invite vraiment à regarder la vidéo pour la situation financière de l'entreprise. Alors ça, c'est extrêmement important, extrêmement important pour tout ce qui est moins-value en fait. Voilà, voilà, c'était pour la synthèse hebdomadaire de chantier à envoyer à votre maître d'ouvrage.